Bonjour et bienvenue dans le groupe On s'aime du vrai. Alors on s'aime et on s'aime du vrai, on l'appelle comme on veut. Je suis ravie de t'accueillir dans ce groupe. J'ai créé le groupe On s'aime du vrai tout simplement parce qu'à la base c'est parti d'une inspiration de podcast pour partager un petit peu plus la partie immergée de l'iceberg parce qu'on parle beaucoup de la partie extérieure, de la partie visible de l'iceberg mais pas souvent de la partie immergée. Donc au départ, voilà, ce nom-là est venu pour partager avec des podcasts. Et puis, en fait, par extension, il est venu ce groupe. Tout simplement parce que la vie, en fait, ces derniers temps, elle m'a enseigné beaucoup au niveau de la vulnérabilité. De pouvoir s'exprimer et du fait, en fait, de la douleur que ça crée lorsqu'on ne s'exprime pas, lorsqu'on n'a personne à qui parler. Et surtout cette notion d'écoute active. J'ai vraiment pu découvrir ces derniers mois de la puissance en fait de l'écoute active et quelque chose moi qui m'a énormément manqué en fait tout au long de ma vie ce côté et sans jugement aucun parce que moi-même en fait j'ai été cette personne là et je fais du mieux que je peux pour ne plus l'être du moins avec mon entourage et en fait, c'est cette notion simplement de toujours donner son avis, toujours dire ça va aller, alors que ben non, ça va pas aller, là, j'ai pas envie d'entendre ça va aller. Et en fait, simplement de pouvoir juste parler de ce qu'on vit, parler de nos émotions, parler de ce qu'on traverse, sans avoir forcément quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous donne son avis, qui nous donne un conseil, qui nous dit qu'on extrapole ou que voilà, on peut exagérer, etc. La douleur, elle est vraiment propre à chacun. Personne ne peut comprendre ce qu'on ressent, en tout cas ne peut ressentir. On peut comprendre, mais on ne peut pas ressentir notre douleur et on ne peut pas ressentir celle de l'autre parce qu'elle est propre à chacun en rapport de nos bagages, de notre vécu, de notre expérience, de qui on est. Et donc voilà, on peut éventuellement comprendre parce que on a vécu quelque chose de similaire, mais on ne peut pas ressentir parce que la douleur n'est pas la même. Je te partage en description plusieurs podcasts que tu peux écouter qui sont vraiment très intéressants. Et en fait, c'est parti aussi parce que j'ai créé le podcast À cœur ouvert. Et dans ce podcast, je me livre à cœur ouvert. Ça a été un grand challenge. J'ai mis un an à faire ce podcast, à me lancer, parce qu'on nous apprend à garder notre vie privée. Et finalement, en fait, dans cette société, avec les réseaux qui ne cessent d'évoluer, eh bien, on montre que ce qu'on veut et on croit qu'on est les seuls à vivre de la souffrance, que les gens, ils ont une vie merveilleuse et magnifique et que tout leur réussit et c'est archi faux. C'est archi faux et bien nombreux sont ceux qui sont dans le déni ou s'inventent une vie ou simplement ne la racontent pas plutôt que des gens qui vivent vraiment une vie extraordinaire. Donc oui, c'est quelque chose vers laquelle on peut tendre, mais même le chemin, ce voyage pour y aller, bah, il est aussi semé d'embûches. C'est juste qu'après, c'est plus doux, les tempêtes se vivent plus rapidement, on switch plus facilement, plus rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions, etc. Et donc ce groupe, en fait, je l'ai créé dans ce sens-là. Donc c'est vraiment l'idée de ce groupe, c'est pas mon groupe, c'est notre groupe, en fait. Donc c'est un peu comme un cercle de parole géant, en fait où je suis ok la garante du groupe parce que bon voilà j'ai créé ce groupe avec cette idée et comment je vois le groupe mais l'idée c'est pas de faire du coaching ou quoi que ce soit c'est pas forcément que moi en tout cas je réponde à chaque personne et etc c'est vraiment pas ça l'idée c'est juste d'avoir un endroit où on peut se déposer et en fait en ça il y a aussi beaucoup de challenges pour soi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quelqu'un qui vient de déposer quelque chose, eh bien, c'est pas de sortir sa carte du sauveur, le syndrome du sauveur, et de vouloir lui donner des conseils, etc. Parce que ça, en fait, on a plein de gens autour de nous qui font très bien ça. Et en fait, non. Là, c'est juste, en fait, de regarder le miroir que ça te renvoie, simplement. Donc, voilà, une personne dépose quelque chose, je regarde le miroir, qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que finalement, ça peut faire écho à une de mes sphères de vie? Et finalement d'échanger ou de partager soi-même ce qu'on a vécu. C'est des choses qui, oui, mais on peut le faire, mais c'est vraiment d'envoyer surtout beaucoup d'amour et de bienveillance et de savoir que, ben oui, ben voilà, t'es pas seul, t'es soutenu et puis il y a du monde pour t'écouter. Et donc je vais partager
je partagerai aussi, on peut faire des partages qui sont anonymes. Et donc, si on ne sait pas à qui parler dans notre entourage parce que, par exemple, dans la spiritualité, on n'a pas forcément un entourage qui vit ça. Et bien, quand on vit un éveil, quand on vit l'éveil des capacités, quand on vit la nouvelle d'âme, quand on vit tout ça, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas à qui en parler. Et même sans tout ça, eh bien, il y a des choses à qui on ne sait pas forcément vers qui se tourner, vers qui en parler. Vraiment dans la profondeur. Et donc, il y a la possibilité de partager simplement anonymement et de venir décharger ce qu'on a à décharger. Donc, bien évidemment que ça peut être autant du beau que du moins beau, mais bien sûr que le groupe, du coup, c'est plus certainement un côté moins beau dans le sens où en ce moment c'est galère pour ci, en ce moment je vis ça, en ce moment je suis triste, en ce moment ci, en ce moment ça. Mais c'est pas l'idée du groupe pour je me plains parce que le gouvernement ou je ne sais quoi. Non, c'est je viens déposer mes émotions parce que voilà, j'ai un endroit où je peux le faire. Et j'ai un endroit où je ne serai pas jugée. C'est un endroit où ce sera bienveillant. Donc l'idée du groupe, c'est pas de faire la pub pour ses coachings ou pour je ne sais quoi. C'est pas de venir et de sauver l'autre. C'est pas de juger l'autre. Donc c'est des challenges aussi pour soi en fait. Je regarde juste le miroir et est-ce que je peux envoyer de l'amour et moi regarder ce que ça crée en moi et je peux moi aussi partager, voilà j'ai vu ça passer et effectivement moi je vis ça et ça fait écho en moi parce que voilà et ça et puis potentiellement j'ai compris ça et en fait ça peut vraiment être beau et aider pour tout ce qui concerne les partages, le coaching ou des choses comme ça. Euh, voilà, ça sera des choses qui seront possibles. Je ferai voilà, certainement des publications de temps en temps. Et puis si chacun veut partager ce qu'il fait en commentaire pour donner des axes d'accompagnement différents, etc., pour ceux qui ont quelque chose à proposer. Oui, parce que c'est aussi le partage. C'est moi, ce que je peux partager, ça ne résonnera pas avec tout le monde, ce que les accompagnements que je propose, etc. Mais par contre, voilà, avec quelqu'un d'autre, ça peut résonner. Donc, c'est aussi cette idée de trouver l'axe vers lequel je peux avancer pour aussi aller mieux. Donc, oui, c'est des choses qui seront possibles, je partagerai, mais c'est pas l'idée du groupe. Donc, publicité, etc., c'est pas ça l'idée du groupe. Donc voilà un petit peu. Tu peux partager, libre à toi, tout ce que tu as envie de partager, tout ce que tu ressens, que ce soit voilà, tes joies, tes peines, ta colère, ton incompréhension, ta perdition, absolument tout en fait, et que ce soit anonyme ou pas. Voilà, et que ce soit, eh bien, voilà, tu fais une vidéo et puis tu la tournes contre le mur, personne ne te voit et tu publies en anonyme parce que tu veux pouvoir parler au-delà d'écrire. Ou alors tu écris une publication et comme je te dis, voilà, je vais te montrer comment on fait en anonyme si tu veux que ce soit anonyme et voilà, comme je te dis, là tu peux tourner la vidéo et en fait on va pas te voir et voilà, et on verra pas ton nom, on verra rien, et du coup tu peux parler si tu n'as pas envie d'écrire ou si tu penses que c'est trop long tout ce que tu as à dire etc. Et c'est aussi dans un lâcher prise de est-ce qu'on va m'écouter, est-ce que je vais passer pour une folle, un fou, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde aussi. Donc c'est aussi un lâcher prise et moi en fait qui me suis lancée à cœur ouvert avec ce podcast, ça a vraiment déclenché des choses en moi où waouh, mais la vulnérabilité, c'est beau, ça permet déjà de voir plein de choses en soi, mais ça ouvre des portes. Et si moi je m'autorise à être vulnérable, tu t'autorises à être vulnérable. Et au plus on s'autorise à être vulnérable et sortir de oui, mais il ne faut pas raconter notre vie, elle est privée, elle est intime. Je ne juge pas, chacun pense ce qu'il veut. Néanmoins, je crois que ça contribue énormément à la souffrance du monde parce qu'on est dans un monde qui avance énormément avec Internet. Déjà qu'avant, ça y était, hein, voilà, ce côté paraître existait déjà, mais alors encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Alors que franchement, on est beaucoup à vivre les mêmes choses, différemment, dans différentes sphères, etc. Mais on n'est vraiment pas seul. Mais le problème, c'est qu'on se compare à du fake, à ce que les gens veulent bien partager. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie d'avancer dans justement ce côté non, mais c'est bon, la vie intime, vie privée, etc. etc. Oui, bon, on peut montrer des fesses sur les réseaux sociaux, ce qu'on a mangé et à quel point on aime son ou sa chérie. Mais par contre, c'est galère de dire qu'en ce moment, je vais pas bien, etc.
Et quoi, on attend d'arriver au bout pour ah, oups, j'avais pas vu que dans ma famille, il y avait telle personne, ça allait pas, ou que ci ou que ça. Alors, je dis ça, il n'y a aucun jugement, reproche et etc. à avoir. C'est vraiment dans l'idée où si on avance dans cette société à réussir à s'ouvrir plus et pas se faire la bise et dire ça va et toi, alors qu'en fait c'est un ça va pas du tout. Mais c'est même pas un ça va pour te demander vraiment si ça va bien, c'est un ça va euh, conditionné. Je suis conditionnée, du moment où je fais la bise, je dis ça va. Mais en fait, je vais pas oser dire que ça va pas. Et puis si l'autre me répond, je sais pas si on t'a déjà dit non ça va pas, et que la personne c'est pas forcément une personne très très proche de toi, d'un coup oh le malaise et tu sais et ah ok. En fait pourquoi on dit ça va si c'est pour être malaisant ou pour pas oser le dire. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup moins de souffrance si on osait tous dire, et non pas pour être dans un monde genre où les gens se plaignent, parce que là c'est pas se plaindre, c'est oser exprimer sa vulnérabilité et ce que l'on ressent pour sortir de la comparaison et du l'autre il vit sa meilleure vie, parce qu'on est déjà dans un monde où tout le monde se plaint, sauf qu'il pointe le doigt vers l'extérieur et machin, la société, le gouvernement, machin, bref, tout sera là, ou c'est l'autre, ou voilà, je suis une victime, l'autre il m'a fait du mal, machin, là, on va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas le sujet. Mais on est déjà dans un truc de victimisation, dans un truc de je suis toujours en train de me plaindre et tout ça, bon, nombreux, et je ne juge pas, hein, vraiment je ne juge personne, je juste partage comment moi je vois et constate le monde, où effectivement on est déjà dans tout ça. Donc là, c'est pas l'idée de se plaindre pour dire c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques ou le gouvernement, c'est juste exprimer ce qu'on ressent. Ça peut être en ce moment je me sens en insécurité avec ce qui se passe, ça réveille mes peurs, etc. Et, euh, et voilà, et ça peut être, oui, je suis consciente que j'ai mon pouvoir intérieur, mais en attendant, là, ça vient renforcer les insécurités, ça vient les mettre voilà, en lumière et tout ça. C'est vraiment plus de ce côté-là que j'ai créé le groupe. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler pendant des heures. Si tu me connais déjà un petit peu, tu sais. Donc voilà. Écoute, je te laisse découvrir ce groupe si le cœur t'en dit. Et puis voilà, si ça ne résonne pas avec toi, eh bien voilà, laisse les personnes pour qui ça résonne et c'est ok. Ça ne peut pas résonner forcément avec tout le monde, mais en tout cas tout le monde par contre est le bienvenu dans l'amour, la bienveillance, le non-jugement, le respect, l'authenticité, la vulnérabilité, l'humilité, etc., etc. Tous ces jolis mots, eh bien, welcome. Je te fais des bisous et puis je te dis à plus tard. Pour publier de manière anonyme, c'est super simple. Tu vas, comme tu publierais dans n'importe quel groupe, donc exprimez-vous, tu cliques dessus, et là, en fait, tout en haut, tu vois qu'il y a marqué « Publier de manière anonyme ». Il te suffit de cocher, de valider, et là, tu es complètement anonyme. Alors, tu peux écrire un texte, ou encore, comme je l'expliquais, tu peux faire une vidéo où tu filmes ton mur, donc personne ne te voit, tu publies de manière anonyme, et donc finalement, personne saura qui tu es. Donc, ça peut être intéressant si eh bien, tu as envie de t'exprimer, mais que t'oses pas encore forcément le faire de manière publique. Et là, eh bien, tu vas quand même pouvoir t'exprimer, pouvoir voilà, te déposer et avoir un endroit où tu peux le faire de manière anonyme, et peut-être qu'à un moment donné, tu le feras de manière publique ou pas. C'est vraiment en fait l'idée, c'est pas forcément de savoir qui a dit quoi, c'est juste que ça fasse du bien et que ça apporte eh bien, plus de soutien, de légèreté, d'amour à chacun. Parce que qu'importe ce qu'on vit, qu'importe où on en est dans notre vie, parfois ça peut être voilà, challengeant, et on n'a pas forcément quelqu'un à qui parler, et qu'importe le stade, le processus dans lequel on est, hein, du voyage de sa vie. Donc voilà, si tu veux publier de manière anonyme, c'est aussi simple que ça.